Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter mon nouvel oracle que j'ai reçu il y a moins d'une heure. Je suis trop contente. L'oracle Malohi, donc un oracle que j'ai dédicacé pour mon fils, parce que mon fils s'appelle Malohi. Malohi veut dire force en wallisien. Wallisien, c'est l'île Wallis-et-Futuna qui est près de la Nouvelle-Calédonie, donc une île du Pacifique. Donc voilà, ça me tenait à cœur parce que j'avais fait un oracle Meherio pour ma fille. Donc là, un oracle Malohi. Donc automatiquement, il y aura un oracle Kilisitio pour mon dernier fils, mon dernier enfant. Donc ce sera un autre projet. Alors, vous savez que avec l'oracle Malohi, je vais faire une extension que j'ai commencé à travailler. Donc d'ici un mois, l'extension sortira. Donc on est sur un oracle divinatoire. Alors, je l'ai quand même plus poussé sur du sentimental. Donc ça, regardez, c'est le dos de deck. Je l'ai plus poussé sur du sentimental. Mais franchement, il peut convenir à d'autres situations. Je vous expliquerai après par la suite. Ça peut parler du général, mais c'est quand même un petit peu plus poussé dans le sentimental. Mais il y a des situations dans le sentimental qui peuvent être associées au travail ou autre chose en fait. Donc après, ce sera à vous de voir de ce que vous voulez en faire. Mais c'est vrai que je l'aime bien en sentimental celui-là. Donc, je ne savais pas du tout que faire en dos de deck. On revient tout le temps un peu sur les mêmes trucs, etc. etc. Et je me suis dit, mais j'ai jamais vu un jeu de cartes où on a en fait en dos de deck toutes les cartes réunies. Je trouvais ça super sympa, original, je ne l'ai jamais vu. Je me disais pourquoi pas. Donc j'ai déposé les droits de copyright, c'est en plein cours là, en plein dedans, je suis en plein dedans, c'est pas évident à dire. C'est très dur de les contacter parce que ils disent sur leur site à cause de la crise sanitaire, bon, je crois que c'est un peu fini, là, faut arrêter. C'est bien beau le Covid, mais voilà. Donc en tout cas, j'ai déposé les droits, donc je vais bientôt recevoir les mails de confirmation. J'ai payé tout ça la semaine dernière et je suis contente comme ça, vraiment, ce sera unique. Je trouvais ça vraiment super sympa. Je les ai mis aussi bien dans ce sens-là que de l'autre côté, parce qu'en fait, comme il y a des cartes à double sens, voilà, si je les aurais mis tout du même sens, on aurait vu que ça c'était le haut, ça c'était le négatif, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai tout mélangé les cartes pour que vraiment on n'ait pas influencé à tirer de ce côté ou l'autre. Vous voyez, quand vous les mélangerez tous, voilà. Donc on est sur des tranches basiques, standard, que vous pourrez bien sûr personnaliser. Moi je le ferai comme je vous ai fait des bords noirs, vous avez préféré, je vous ai posé la question sur Instagram, sur Facebook. Vous m'avez dit des bords noirs et je regrette pas, c'est vraiment très joli, ça fait une finition très sympathique. Donc je ferai les bords noirs. Vous savez, avec votre marqueur, vous prenez carte par carte et vous faites tout doucement les contours, tout doucement. Vous le faites 2 fois et vous avez des contours très sympathiques. Donc j'ai pris 350 grammes, donc elles sont quand même bien épaisses. Et puis j'ai pris en mode lisse. Donc c'est pas brillant mais c'est lisse quoi, ça glisse hyper facilement. Voilà, les cartes se mélangent hyper bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, je vous montrerai tout à l'heure. Donc si je me souviens bien, alors que je vous dise pas de bêtises, parce que entre toutes mes créations du moment là, je suis overbookée. Alors, je pense, tac, donc on est sur du 11 ou 10. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite pour la taille. Je suis en train de me regarder par rapport aux autres jeux que j'ai. Donc votre boutique, je suis en train de regarder sur ma boutique en ligne en fait. Je vais regarder carrément pour vous dire tout de suite la taille. Alors, on est sur du 11 sur 8. D'accord, ok. Donc, on est sur, c'est bien ce qui me semblait par rapport à la taille de l'oracle de la personne. Donc, vous êtes sur du 11 cm sur 8 cm. Pour vous donner une aperçu, vous voyez ma main, donc c'est quand même des grandes cartes. Un tarot, ça va jusqu'au 12, donc ça arrive à peu près là. Et le tarot, c'est 7 cm, donc vous avez 1 cm en moins, et là vous avez 1 cm en plus, d'accord? Donc c'est 1 cm plus petit en taille, et en largeur, c'est 1 cm plus grand que le tarot. Donc voilà, donc vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo, je vous avais présenté tous mes dessins que j'avais fait sur les feuilles aquarelles, tout ça, que j'avais pris du temps à faire, ça m'avait pris vraiment beaucoup de temps. Et donc j'ai tout mis mes jeux
Voilà, en cartes, ça y est, donc les 38 cartes, et il y aura l'extension, à peu près le même nombre, hein, qui va arriver d'ici un bon mois, d'accord? Donc, c'était un jeu que je vous avais déjà à peu près présenté, raconté un petit peu toutes les cartes, hein, je vous avais déjà donné beaucoup d'infos. Je vous ai mis en fait sur chaque carte plein de petits mots-clés qui sont cachés un petit peu partout. Donc déjà dans chaque carte, vous verrez LD, c'est mes initiales, donc ne cherchez pas une signification particulière, c'est juste mes initiales. Donc par ici, vous voyez, je vous ai mis des mots-clés un peu partout. On a vacances, on a zen, on a éloignement, repos, confort, partir, nouveaux horizons, les voyages, d'accord? Donc on a plein de petites infos sur les cartes. Vous pouvez les lire dans le sens inverse, bien évidemment. Et il y en a qui sont beaucoup plus dans les deux sens, d'autres moins, parce que c'est vrai que bon, repos, vacances, si vous le tirez dans le sens inverse, ça peut vouloir dire vraiment là, vous avez un grand besoin, c'est peut-être vraiment nécessaire pour vous, surtout si vous la tirez avec tout ce qui est la carte, vous savez, de la santé, tout ça, à l'envers et tout. Là, si vous tirez ces deux cartes-là... elle est où, elle est où, elle est où? Ben, elle va être en dernier, bien sûr, bien sûr, bien sûr, voilà. Si vous tirez avec cette carte-là à l'envers, la maladie, tout ça, les deux cartes à l'envers, la santé, là, c'est vraiment que vous avez un besoin très important de partir... de vous éloigner peut-être d'une personne, si vous tirez la carte avec une personne, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, voilà un petit peu. Donc il y a des cartes plutôt positives. Par rapport aux couleurs, il faut vous fier aussi aux couleurs, hein. J'ai fait, après même les cartes négatives, j'ai mis quand même de la couleur, hein. J'allais pas les faire toutes noires, j'ai mélangé un petit peu de rose à certains endroits, tout ça. Voilà, j'ai mis quand même un petit peu de couleur, mais automatiquement dès que c'est plus foncé, c'est plus négatif. Dès qu'on est sur des couleurs un peu basiques, orange, tout ça, bon bah c'est des couleurs, on va dire des cartes un petit peu neutres. Quand on est vraiment sur du rouge, rose, on est beaucoup sur le sentimental, jaune, un peu la vie de tous les jours, enfin le général encore, hein. On a des cartes à double sens, le vert, voilà, ça dépend des cartes en fait que vous allez tirer, hein. Voilà, voilà, donc on va tous les regarder. Donc là c'est la première carte que je vous ai montrée. Là, donc, on avait la carte un petit peu de l'emprise d'une personne peut-être mal intentionnée, de la perversion. Peut-être qu'on est enfermé ici, hein. Vous voyez, je vous ai mis vraiment plein de mots-clés, en fait, hein. Je vous ai mis plein de mots-clés, pas naturel, dans le sens que bah, c'est une situation qui est pas normale, d'accord? C'est pas normal ce qui est en train de se passer, il faut peut-être travailler là-dessus, réfléchir, qu'est-ce que dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a quelque chose qui est peut-être pas normal ici, vous voyez? Donc là, on a la carte ici, donc la femme, là, de l'homme, d'accord? Donc, comment vous allez la tirer. Voilà, dans ce sens-là, ce sera plutôt une femme. Et dans ce sens-là, ce sera plutôt un homme. On a aussi un petit motif ici qui est très important. C'est la petite différence, d'accord, entre bah, les opposés, bien sûr. Donc la différence, ça peut aussi vouloir dire, si vous avez une carte de dispute, par exemple, une carte de dispute comme... ici par exemple, d'accord, il y a peut-être un moment donné que vous allez vous rendre compte de la différence. Vous êtes peut-être arrivé dans une phase de différenciation. Vous savez, au début, quand on est en couple, on voit tout est beau, tout est rose, on voit que les qualités. Et à un moment donné, on redescend sur terre. On va commencer à voir les défauts aussi de l'autre personne, ou peut-être le vrai visage de la personne. Elle a peut-être pas montré son vrai visage dès le début. Et là, on va se rendre compte que bah, on arrive à une phase de différenciation. C'est pas comme le début. C'est pas comme vous l'imaginiez. Vous redescendez sur terre aussi avec cette phase-là. Donc, voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, je laisse vraiment parler mon intuition et je vous incite vraiment à le faire, hein. Vraiment, laissez parler tout ce qui vous vient par rapport aux mots-clés, aux petits dessins que je vous ai mis, tout ça, tout ça. D'accord, la petite flèche aussi, c'est pour le signe. Vous savez, c'est un trait avec un bâton comme ça qui monte. Donc là, c'est aussi pour le sexe de l'homme, en fait, hein. Un peu comme quand il monte, hein, vous m'avez compris. C'est, voilà, après, c'est dans ma tête. Moi, je l'ai mis comme ça. Après, à vous de voir comment vous voulez interpréter. Donc, on a le yin, le yang, tout ça, tout ça. D'accord?
Ensuite ici avec le petit échec, donc on peut parler de jeu. Peut-être ici il y a une personne qui est en train de jouer, hein, ça peut être plein de choses. On peut peut-être évaluer une situation parce que ici il faut quand même être très concentré quand on joue au jeu d'échecs. Faut aussi peut-être se former ici, apprendre, étudier. C'est un jeu très compliqué, hein, on n'apprend pas comme ça du jour au lendemain. On peut peut-être faire des déplacements pour étudier ça. On doit peut-être se déplacer, se former, partir quelque part aussi, hein. On peut avoir confiance en soi, tout ça. Donc c'est la carte aussi du travail. Ici, on doit vraiment travailler sur quelque chose, peut-être se rendre compte, ouvrir les yeux, parce qu'on a un miroir ici. Donc on doit peut-être ouvrir les yeux sur une situation. On doit évaluer, il y a quelque chose qui se passe peut-être dans votre vie et il faut peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose, d'accord ? Plutôt positif ou négatif, à vous de voir, on a dans les deux sens, hein. Là, on a peut-être une surcharge de travail dans ce sens-là aussi, hein. On est peut-être trop dans le travail, trop. Ici, on a la carte un petit peu de la réflexion. La réflexion, vous savez, donc on a le cœur et la raison, hein, on a des choix à faire, hein, on ne sait pas vraiment, voilà, on hésite peut-être, on a de l'hésitation ici, on est peut-être un petit peu perdu avec le cœur, on est emmêlé, on ne sait plus trop quoi faire. Et vous savez, je vous ai mis un cœur avec vous savez, c'est comme les jeux qu'on pousse, on tourne la flèche et elle va choisir pour nous en fait. Vous avez peut-être besoin d'une aide ici, ça veut peut-être dire ça aussi. Vous avez peut-être besoin d'une aide pour choisir avec vous, pour décider, pour prendre des décisions ici. Donc, on a l'amour, l'amitié, voilà. Et je vous ai mis une petite patte, hein, de chien, vous savez, le chien qui représente aussi la fidélité, des personnes, on peut compter sur lui, quelqu'un de fidèle. Et donc là, voilà, on a vraiment des décisions à prendre, des directions. Et donc là, côté négatif, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que peut-être une aide, laisser choisir pour nous, ça peut être bien. Ensuite, on a la carte de la couronne. Donc la couronne, bien évidemment, on parle d'obligation, de pouvoir, de réglementation. Ici, on a quand même le contrôle sur une situation, hein. Quand on est le roi, la reine, on peut décider de plein de choses. Peut-être c'est vous qui allez devoir prendre une décision importante ici aussi, peut-être dans le couple, voilà. Mais vous avez, je pense qu'avec cette carte-là, c'est vous qui avez le pouvoir et personne d'autre. C'est à vous de choisir ici, c'est à vous de... Surtout si vous avez des questions par rapport à la réflexion, tout ça, donc c'est à vous. Ici, dans le côté négatif, peut-être quelqu'un vraiment de beaucoup trop autoritaire. C'est dans l'excès en fait, hein. Vous voyez, le côté négatif, c'est toujours dans le côté, dans l'excès, c'est le trop, c'est... voilà, d'accord. Ensuite, j'aime trop cette petite maison, elle est trop mignonne, hein. C'est le cocon familial, hein, c'est le foyer, la maison, c'est là où on est bien, on se sent protégé, c'est notre chez nous, d'accord. Donc une maison, ça s'entretient, c'est pour ça que j'ai écrit entretenir l'amour. Ici, c'est vraiment important parce qu'on parle de routine, de tâches quotidiennes ici, hein. Donc voilà, peut-être si vous tirez cette carte-là, donc tout dépendra des cartes voisines bien évidemment, mais peut-être qu'ici, on vous conseille aussi de prendre soin de votre couple. Si vous tirez cette carte-là, peut-être avec la carte des plaisirs, des cadeaux, etc., d'accord, que je vais peut-être retrouver ou pas. Où est-ce qu'elle est cette carte? J'espère que je n'ai pas tout mélangé parce que je suis en train de faire vos... Ah voilà, elle est là. Tac, je suis en train de mettre les jeux dans les pochons là pour vous les envoyer juste après. Si vous tirez ça, peut-être donc là c'est la carte des cadeaux, des plaisirs, du bien-être, des dons. Peut-être que va falloir peut-être prendre un peu plus soin du côté du couple, faire peut-être des petits plaisirs à l'autre. Parce que peut-être vous êtes dans une routine qui fait que ça commence à être fade la relation, ça commence à être tristouné. Et là, c'est comme si on a besoin d'une illumination, besoin d'un petit coup dans la vie de bonheur. C'est comme si on vous dit, ouais, allez, bam, la routine, ok, mais là, on a besoin d'un petit coup de bien-être ici, peut-être dans le couple, hein. Voilà, ça peut être plein de choses, il faut vraiment voir vos tirages et toutes les cartes, mais voilà. Après, ça peut simplement peut-être parler du foyer en général, hein, de la famille, des enfants, etc., etc., hein. Du foyer, d'accord. Donc là on vient de le voir, c'est la carte des cadeaux, du don, des partages, des plaisirs, des moments de bien-être, vraiment la générosité. Donc c'est soit recevoir ou soit donner. Pour moi quand j'avais dans ce sens là, c'est plus quand on fait un cadeau, quand on donne, et ici je dirais c'est plus recevoir, mais moi c'est mon petit côté, c'est mon interprétation. C'est comme un pendule. Moi j'estime que quand vous le rencontrez, votre jeu, vous devez dire bon moi
moi là je le vois comme ça, et si je tire comme ça, je le vois comme ça. Il faut parler à votre jeu, c'est comme un pendule. Quand vous voulez qu'il tourne de droite à gauche pour un oui par exemple, et de gauche à droite pour un non. Là c'est un peu pareil, vous allez manipuler vos cartes, vous allez lui dire moi là si t'es comme ça tu seras plutôt positif, si t'es comme ça t'es plus négatif, dans ce sens-ci, nanana. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, je procède comme ça, vous faites comme vous voulez, mais moi, je trouve que c'est un peu comme un pendule, quoi. C'est à vous de mettre votre énergie dans votre jeu, et comme ça, il vous parlera plus, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment comme un pendule, en fait. Donc ici, on a la carte oui-non. D'accord, donc voilà, hein, rien de compliqué, hein. Si vous tirez dans ce sens-là, c'est un oui. Si vous tirez dans ce sens-là, c'est un non. J'ai mis noir, blanc. Ça peut être une histoire dans le couple, si on reparle du couple. Vous n'êtes jamais d'accord, quoi. Quand il y en a un qui dit noir, l'autre, il dit tout le temps blanc. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, peut-être aussi avec cette carte-là, hein. Si vous tirez la carte avec les disputes, là, concrètement, c'est comme si que... un coup... vous voyez, je l'ai même redit là, quoi. Oui, non. Si vous tirez les deux cartes là, il n'y a pas de communication. Vous communiquez pas, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord les uns des autres. Là, c'est vraiment un gros problème de communication ici. D'accord? Ensuite, je l'adore cette carte-là. C'était la carte du serpent. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Je l'avais fait donc avec la peinture, bien sûr. Et celle-là, j'aimais bien. Elle est vraiment très, très jolie. C'est dommage qu'on n'a pas le métallisé, hein, mais on voit quand même un petit effet brillant, mais c'est vraiment léger. Mais c'est sympa quand même. J'aime beaucoup l'avoir fait comme ça. Et donc, en plus, j'avais pas de vue de jeu métallisé comme ça. Donc, je suis très contente d'avoir été la première. En tout cas, moi, je connais pas, hein, et j'en ai plein des jeux, hein. J'en ai jamais vu, donc je suis très contente d'avoir fait quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est très très cher de le faire métallisé, mais à voir. Après, ouais, je connais pas d'autres jeux d'auto-édition qui l'ont fait, parce que bien sûr, je connais des jeux en grande chaîne, vous savez, imprimés par voilà, des grands éditeurs et tout. Mais en auto-édition, métallisé comme ça, moi, je connais pas pour l'instant. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, j'aime bien savoir. Et donc, du coup, là, c'est la carte du serpent. Vous savez, le serpent, hein, c'est le venin, la méfiance, de la jalousie, peut-être des ragots. Vous savez, on a la langue fourchue, là, la médisance, hein, on raconte n'importe quoi, on aime bien blablater sur le dos des gens. Ça peut être quelque chose qui vient discrètement, sans que vous allez vous en rendre compte. Donc ici, il y a quand même de la méfiance à avoir très importante, parce que vous allez peut-être pas vous rendre compte qu'il est en train de se passer quelque chose ici. D'accord? J'ai mis transformation. Alors, transformation dans le sens, vous savez, un serpent, ça perd sa peau, ça mue. Donc, transformation qui est capable de s'adapter à chaque fois, ouais, transformation et adaptation. Voilà le sens un petit peu avec cette carte-là. Ici, j'aime trop cette carte, elle est vraiment très jolie, j'aime bien. Donc, vous voyez, on voit les cœurs. Donc là, on a du fil barbelé. On a comme si qu'on va faire une opération et qu'on coupe comme ça. On voit le squelette ici du cœur. Hein, et j'aime bien. Donc ici, bien évidemment, j'ai voulu faire penser à l'arcane sans nom, hein, du tarot. Vous savez, la fin, l'arcane 13. Je trouve ça très, très sympa d'avoir fait comme ça. J'aime bien. Et voilà, là ça peut être plein de choses, hein. Soit il faut vraiment arrêter quelque chose, il faut quitter quelque chose, il faut faire le deuil d'une situation peut-être, il faut renoncer. Vous voyez, je vous ai mis les petits mots-clés, renoncer. Ça peut être faire du tri ici, hein. Il va falloir vraiment passer à autre chose. Transformation très importante, mais qui sera très bénéfique pour vous. Hein, quand on ferme une porte, une autre s'ouvre, comme on dit. Donc voilà, c'est pas spécialement négatif, hein, tout dépend de voilà votre question aussi. Hein. Bien évidemment, si vous demandez si vous allez continuer votre relation avec votre conjoint, si on tire cette carte, là je vous dirais non. Donc c'est plutôt négatif. Mais si vous tirez dans le sens, je sais pas moi, c'est pas évident à dire comme ça des exemples, mais si vous posez votre question, est-ce que je vais quitter mon conjoint, mais est-ce que pas longtemps, je sais pas, je vais rencontrer quelqu'un, pour moi oui, parce que c'est vraiment une transformation qui est nécessaire et il y aura du mieux derrière avec cette carte-là.
Surtout si vous la tirez encore plus avec celle-là, la transformation. Là, peut-être qu'avec les deux cartes-là, vous vous sentez bloqué, piégé, vous avancez plus, vous êtes toujours au même stade, il se passe plus rien. Vous voyez un petit peu le... Parce que là, donc là, on est dans une prison dorée. Hein. J'avais écrit ça parce que ben, c'était tout doré. Et du coup, on a peut-être un sentiment d'abandon. Ça peut être une personne, si vous tirez avec la carte qu'on a vue au tout début, là, la carte un petit peu du travail. Vous voyez, si vous tirez avec une personne qui travaille beaucoup, parce qu'on a dit dans le sens inverse, pour vraiment une surcharge de travail, là peut-être c'est une personne qui travaille énormément, votre conjoint, votre conjointe, et du coup ben voilà, vous vous sentez hyper seul, vous êtes dans un mal-être parce que vous êtes tout le temps peut-être à la maison parce que soit vous travaillez chez vous, soit parce que vous travaillez pas actuellement et du coup vous le voyez pas beaucoup, vous vous sentez vraiment seul. Et pour vous, votre maison, c'est peut-être vous n'avez pas les moyens de faire non plus beaucoup de choses, donc vous êtes beaucoup chez vous et du coup ben voilà, vous en avez marre, un mal-être. Vous voyez comment vous pouvez mélanger les cartes, les interpréter. C'est vraiment intuitif, hein. Là c'est vraiment laisser parler. Je vous ai mis des mots-clés. On me demandait si ça avait un PDF. J'ai dit non parce que ben, moi j'aime bien mettre les mots-clés. J'adore mettre les mots-clés sur mes cartes. Je sais pas pourquoi. Ici donc on a la carte du bilan. Ici vous voyez j'ai fait pause, le petit signe de la pause. Ici voilà, il y a peut-être besoin d'un moment peut-être d'éloignement, hein, j'ai mis menu réglage pour peut-être régler des problèmes. Soit si vous avez des problèmes peut-être, si vous tirez peut-être avec la carte des disputes, voilà, ou des nuages, des difficultés, vous voyez. Je sais pas où elle va être. Tac, 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 que je la trouve. Est-ce que tu es mes petits nuages? Alors, ah voilà, elle est là. Donc si vous tirez par exemple ces deux cartes là, donc là c'est des difficultés donc passagères, hein, mais il y a des difficultés, il y a des choses, ouais, c'est des petits problèmes. Peut-être que là on doit faire une pause sur quelque chose pour régler des soucis, des difficultés en couple, au travail, si vous tirez avec la carte du travail, voilà. Mais là peut-être qu'on va plus vous donner de nouvelles. Si votre question est-ce que je vais avoir des nouvelles prochainement, bah là concrètement non. Là il va y avoir un moment où vous aurez plus trop de contact, ça va se calmer, d'accord. On a besoin de régler des choses, on a besoin peut-être faire une évaluation sur tout ce qui est en train de se passer, de réfléchir, on a peut-être un secret ici avec le chute, hein. On a peut-être un secret, peut-être des mensonges ici, on veut pas avouer des choses, vous voyez. Ici, j'ai écrit dérangeant. Quelque chose ne va pas. Donc, vraiment, côté négatif. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, là, on peut peut-être partir sur des mensonges, etc. Il y a quelque chose vraiment de dérangeant dans le sens inverse de cette carte. Donc là, voilà, la petite carte avec les petits nuages hein, qui nous parle de problèmes, de difficultés. Alors, les nuages, c'est passager. Donc, c'est en général des difficultés quand même passagères. On parle de purification aussi éventuellement avec cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'on dit que la pluie purifie en fait, hein, nettoie, voilà, etc., etc. Elle est la vie aussi, donc c'est vraiment important. La pluie en symbolique, c'est aussi la purification. Donc voilà, c'est peut-être une période aussi, là, encore une fois, peut-être nécessaire pour repartir à zéro, pour faire un nettoyage aussi dans votre vie, d'accord? Bien sûr, si vous la tirez à l'envers, c'est quand même des problèmes qui sont quand même importants. Ensuite, vous avez la carte ici, je dirais 3, d'accord? C'est la tierce personne. Donc ici, on peut parler, il y a une entrée. Une entrée, il y a une personne qui va arriver ici. Il y a un 3. Il y a une tierce personne. Donc ça peut être une ex-copine, par exemple. Ou on peut simplement parler d'association. Vous allez peut-être devoir vous associer avec quelqu'un si vous avez la carte du travail. Vous allez devoir peut-être travailler, vous former avec encore d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être deux dans une entreprise, vous allez prendre une troisième personne. Ça peut être beaucoup de choses. Ou ça peut être vraiment tromperie, adultère. Tout dépendra si vous tirez avec la carte sexualité ou des trucs comme ça. Et donc là, on parle peut-être même de libertinage ou de plan à trois, entre guillemets. Hein. Voilà, là, c'est vraiment dans l'excès.
Ensuite, on a la carte des échanges, des messages, de la communication, du dialogue, de l'amour réciproque aussi, parce qu'automatiquement, si on a un échange régulier constamment toute la journée, c'est que, bah voilà, là, on apprécie l'autre personne. Automatiquement, si on l'apprécie pas, il n'y a pas de dialogue, il y a beaucoup moins de messages. Donc, là, c'est vraiment, si vous tirez cette carte-là, c'est vraiment que c'est un amour réciproque. Si votre question, c'est ça, bah là, concrètement, oui. On a peut-être aussi des déclarations, parce que souvent, par message, on dit des fois aussi ce que on n'ose pas dire en face ou par timidité ou voilà, d'accord. Peut-être à l'envers, c'est un excès de communication. Ça peut être si vous tirez avec, je sais pas moi, si vous tirez par exemple avec cette carte-là, peut-être que là, votre conjoint, votre conjointe, elle vous harcèle de messages parce qu'il veut toujours savoir, vous manipuler entre guillemets, il veut toujours savoir qu'est-ce que vous faites ou pourquoi, il veut vous diriger peut-être, surtout si vous tirez avec la carte de la couronne à l'envers, par exemple, quelqu'un qui est vraiment très 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 autoritaire. Allez, je cherche, est-ce que c'est celle-là? Ouais. Si vous tirez quelqu'un de très autoritaire, qui veut savoir, qui quand même, qui a une grande emprise sur vous, qui aime bien savoir tout ce que vous faites, et à l'envers, voilà, ça peut vouloir peut-être dire ça aussi. D'accord? Donc voilà, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Ensuite, vous avez donc la carte avec le petit pantin qui représente la manipulation, l'emprise. Ça peut être vraiment dirigé, contrôlé dans l'excès. Hein. Ici, une personne, voilà, peut-être de la jalousie vraiment très importante parce qu'on veut tout savoir. Et voilà, si vraiment ici, on est dans ce sens-là, c'est couper. Il va falloir vraiment peut-être couper les ficelles pour arrêter cette manipulation ici, hein. C'est vraiment nécessaire, d'accord? Parce que vous voyez, c'est beaucoup plus noir ici aussi, hein. Donc là, bah, c'est la carte des signatures, des contrats, de l'officialité ici. C'est des choses qui sont importantes parce que dès qu'il y a une signature, il y a une trace, il y a une preuve, il y a un souvenir. Hein. Il y a quelque chose d'officiel, hein. C'est une promesse aussi. Hein. En signant, on autorise, on promet, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose vraiment qui se fait, qui reste, et voilà. Pas vrai, je réfléchis à pas vraiment de côté négatif, hein, tout ce qui est signature, tout ça, pas vraiment de côté négatif. Donc là, cette carte-là, elle m'a pris un peu de temps à faire, parce que je voulais mettre quand même pas mal de choses. Alors, il y a beaucoup d'infos des fois dans les cartes, mais c'est ça que j'aime bien. C'est parce que, en fait, je trouve que quand vous allez faire des cartes, vous allez être attiré soit par ce côté-là, soit par ce côté-là en premier. Et en fait, je trouve que quand on va être attiré d'abord par un truc, c'est que c'est là qu'il faut travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, on parle de tristesse, de désespoir. Hein. Là, en gros, si vous la tirez avec la carte qu'on a vue à 3, là, c'est clair et net, on vous trompe et on vous quitte pour une autre personne. Parce que donc là, je fais un 3, et là, on voit le monsieur qui part avec une autre fille, et là, vous êtes là, tout seul. L'abandon, vous avez peut-être un gros problème, une blessure d'abandon ici aussi, hein, peut-être vous vous sentez toujours rejeté par les autres, voilà, il n'y a plus lui et vous, c'est fini, donc c'est un amour non partagé. On a les pleurs aussi ici, hein. Donc là, si vous la tirez aussi avec cette carte là par exemple, c'est que là, vraiment, vous êtes vraiment pas bien. Vous voyez, c'est des personnes qui vont faire croire devant les autres que tout va bien. Et en fait, ils sont vraiment tristes. Et c'est vraiment... vous êtes peut-être en dépression. Là, vous êtes vraiment au bout enfin, au bout du trou, non, comment on dit au fond du puits, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas trop comment le dire là, mais en gros, ouais, vous êtes choqué, solitude, vous êtes blasé, quoi, vous voyez, elle lâche ses bras, elle souffle, elle dit non mais c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer quoi, mais ils sont sérieux, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin ouais, vous êtes peut-être dans une période où vous posez mais des questions de malade, vous n'êtes pas bien là avec cette carte là, c'est vraiment peut-être une des les plus mauvaises cartes aussi du jeu quoi, là vraiment voilà quoi, vous êtes choqué d'une situation et voilà, il y a certainement peut-être des tromperies aussi, hein. Et donc là je reviens à cette carte là. Si vous la tirez dans ce sens-là, ouais, c'est plutôt négatif, faux visage, tristesse. Refusez aussi d'affronter la réalité, hein, parce que voilà,
peut-être double personnalité. Des personnes, un coup, ils sont agréables, le lendemain, ils sont désagréables, on se couche de bonne humeur, on se lève de mauvaise humeur. Enfin, moi, perso, j'en ai déjà rencontré des personnes comme ça. Donc c'est vrai que c'est fatigant, quoi, parce que faut les suivre, quoi. C'est extrêmement fatigant. Ils nous puisent notre énergie, c'est incroyable. Et donc là, si vous la tirez dans ce sens-là, donc vous voyez, c'est la carte du sourire, tout ça. Donc plutôt la joie, l'amélioration. Hein. D'accord, il y a quelque chose qui va aller mieux. Voilà, il y a un petit truc qui va arriver positif. Malgré, c'est quand même une carte de souffrance quand même. Mais il y a quelque chose qui va quand même arriver. Tout dépend des cartes voisines. Si vous tirez ça avec le serpent, bon bah là, c'est carrément une personne fausse. C'est carrément une personne qui va vous faire peut-être un coup, qui va vous mettre un coup dans le dos. Il faut vraiment vous méfier. Donc c'est pour ça qu'une seule carte, non, il faut quand même tirer 2-3 cartes pour voir un petit peu de quoi ça parle globalement, quoi. Donc là, elle est très concentrée, cette carte. Elle a plein de petites informations. Donc je vous ai mis un premier vase. Vous savez, où on est en train de recoller avec un petit tube de glu, là. Donc remise en question avec cette ici, quoi, remise en question. On recolle, on peut peut-être essayer de recoller les morceaux. Vous voyez, là, les deux personnages, ils essayent de recoller le cœur, de les remettre. Donc, il y a certainement des retrouvailles, des réconciliations. Mais il y a quelque chose de cassé quand même. Hein. Vous voyez, même si on répare le vase, on verra toujours la fissure. Donc, c'est quand même des personnes qui sont fragiles, dans le sens que à tout moment, ça peut péter aussi. D'accord? Si vous tirez cette carte-là avec une question... je sais pas moi, est-ce que notre couple, on sera heureux à 100%? Bon, bah là, il y a une réconciliation, mais la fissure, elle est là, quoi. Elle va pas partir, hein. Elle ne partira jamais, hein. Elle sera toujours là, hein. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. D'accord? On peut réparer, on peut essayer d'arranger les choses, mais la fissure, elle restera. Donc là, j'ai fait, voilà, on est un petit peu... on est un peu perdu, cette situation, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas que même si on recolle, on ne sait pas ce qui va se passer, on est peut-être perdu. Donc j'ai mis une gomme, effacer une erreur, un oubli. Hein. Si vous avez cette carte-là avec la carte ici ou là, il y a peut-être un ex aussi qui va revenir, qui va essayer, ou vous, hein, vous allez revenir vers quelqu'un, hein, tout dépend de la question, etc. Vous allez peut-être vouloir revenir, ou un ex reviendra, vous allez peut-être... pardonner, hein, vouloir un peu oublier le passé, même si ça ne s'oublie pas, mais ça restera toujours, quoi. Vous allez faire un effort, et c'est que cette carte-là, c'est faire un effort. Vous voyez, les deux personnes, elles poussent, elles ont un appui derrière. Vous allez faire un effort. Le fait qu'elles ont un appui aussi derrière, peut-être c'est que du coup, elles peuvent peut-être se faire aider aussi. Hein. Elles peuvent se faire aider. On a un reset, donc peut-être recommencer à zéro avec cette situation-là. Si votre question c'est mon ex, il m'a quitté, est-ce que on va recommencer? Oui, là, je pense que vous allez reprendre à zéro votre relation. Vous allez peut-être essayer de refaire quelque chose ensemble. Mais on a laissé le temps. Pour ça, je vous ai dit tic-tac, tic-tac. Il faut laisser du temps. Hein. Ça va peut-être pas se faire tout de suite. Peut-être que pendant un mois, surtout si vous avez cette carte-là à l'envers, comme j'ai laissé du temps. Je sais plus c'était laquelle. Qu'il va falloir du temps, de la distance. Je sais plus, je pense pas que c'est celle-là. Tout à l'heure, on parlait de la carte... je sais plus là comme ça. Mais en gros... il faut laisser du temps ici, d'accord? Ensuite, la petite carte, donc, j'ai noté poisson au lieu de poison. C'est une abonnée qui m'a dit ça sur... j'ai rigolé. Donc, pour moi, voilà, ça... Pourquoi poisson? Alors, écoutez, moi, je pense qu'il n'y a rien qui se fait sans rien. Hein. Si j'ai mis ça, c'est que peut-être qu'il y a une signification. Alors, est-ce que c'est une personne qui sera du signe poisson? Ou est-ce que... Je sais qu'il y a des poissons qui sont dangereux pour la santé, quoi, qu'ils ont des venins, quoi, tout ça. Est-ce que c'est par rapport à ça? Donc, le poisson... Enfin, voilà, du coup, il y a juste un S en trop. Mais bon, je pense que ça peut peut-être être un signe.
signe pour quelque chose lors de vos tirages. Donc, je changerai peut-être à voir parce que maintenant les dessins sont faits. Je changerai peut-être à la prochaine édition, mais bon, pour moi, tout a un sens. Donc, c'est du poison, hein, c'est un flocon de poison, mais ça a peut-être une signification pour vous par rapport à vos tirages. Donc à voir, hein, ok. Avec ça, j'ai fait plein de cœurs répétitifs, d'accord, où j'ai écrit encore, 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 encore. C'est des schémas répétitifs. Vous êtes dans des situations, par exemple, si vous tirez encore une fois avec ça ou avec cette carte-là, vous tombez tout le temps sur des personnes peut-être qui vous trompent. Ici, vous tombez tout le temps sur des personnes peut-être méchantes, qui racontent n'importe quoi sur vous, ou peut-être ici des personnes qui sont tout le temps autoritaires, peut-être où vous tombez tout le temps sur des bonnes personnes aussi, hein. Là, vous tombez tout le temps sur des personnes qui sont attentionnées, romantiques, qui prennent soin de vous, vous voyez un petit peu? Tout dépend dans quel sens vous allez le tirer, d'accord? Parce que là, si on prend la première partie, c'est encore, quelque chose qui se répète, d'accord? Si vous la tirez plus dans ce sens-là, un petit peu plus négative, là, on a le petit champignon toxique, hein, j'arriverai jamais à le dire ça, venimeux, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, donc là, on parle de page blanche, repartir à zéro. Là, il faut vraiment arrêter quelque chose qui est toxique pour vous et repartir à zéro, hein. Sinon, qui dit toxique dit destruction, quoi. Dit, voilà, hein, ça va vous détruire. Donc là, c'est vraiment une nécessité si vous le tirez dans ce sens-là. Ok? Ensuite, là, j'adore cette petite carte. Elle est trop mignonne. Trop mignonne, trop mignonne. Donc là, on a la carte, je dirais la plus joyeuse du jeu, parce qu'on a plein de petits symboles qui nous font penser à du positif. On a le trèfle qui est en bas, on a le cœur avec l'infini pour toujours, on a l'arc-en-ciel, on a la bague avec l'engagement, on a les flûtes, festivités, la fête. On a vraiment une carte très positive ici, hein. Là, c'est une très 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 bonne carte, hein. Donc, bien sûr que là, si vous demandez est-ce que je vais me marier avec lui, tout ça, oui, carrément, il y aura le bonheur, les liens, mariage, etc. J'ai juste mis un petit truc parce que je vous ai mis des petites flûtes avec, vous savez, c'est de l'alcool en général qu'il y a dans les flûtes, hein. Donc, attention à pas trop... alors, c'est pas que de l'alcool. Enfin, ça peut être de l'alcool ou d'autres addictions. C'est pas par rapport à ça. C'est peut-être que des fois, dans la vie, j'ai pensé comme ça. Je vous explique ma façon de penser. Je pense à des personnes que je connais. D'accord? Notamment, mon frère, mon grand frère. Et en fait, lui, il est dans... Je crois depuis ses 16, 17, 18 ans. Il est resté dans une phase de fête. Là, aujourd'hui, il doit avoir presque 40 ans. Et à l'heure actuelle, il est toujours, tous les week-ends, il est dans des périodes de fête. S'amuser, mais tout le temps. Donc, dans le sens négatif, je voulais vous dire que, attention, il y a des côtés qui peuvent être très, très, très positifs, mais il faut quand même pas en abuser pour certaines choses, d'accord? Pas pour tout, bien sûr, mais voilà. Si vous faites la fête, tout ça, attention, d'accord? Attention peut-être à la roue du retour, attention, je sais pas moi, attention, si vous passez du temps avec vos amis, si vous tirez aussi avec la carte, tout à l'heure on parlait de l'amitié, si peut-être que vous passez vraiment de bons moments très 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 souvent avec des personnes de votre entourage, tout ça, peut-être c'est trop, quand dans ce sens-là c'est peut-être un peu trop, peut-être faut se calmer. Mais c'est quand même une carte vraiment très 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 positive. Juste faire attention de ne pas partir dans l'excès avec cette carte-là, tout simplement. De pas... comment dire... de pas... ah, j'arrive pas à trouver le mot. De pas... abuser des bonnes choses, voilà. C'est ce que je cherchais, de pas abuser des bonnes choses, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, ici, je vous ai fait un petit pulse. Donc en forme de cœur à la base, avec les petits morceaux qui sont partis. Donc là, on a plein de petits... petits mots-clés. On a le respect, loyauté, confiance, amour, vérité.
D'accord? Donc, en gros, Impulse, on fait quoi? On le rassemble. Donc, vous êtes des personnes quand même qui sont assez proches, qui passaient du temps ensemble aussi, peut-être. Vous êtes compatibles, hein. Vous êtes vraiment parfaitement emboîtés, entre guillemets. Donc, ça peut être aussi, si vous tirez avec la carte sexualité, qui sera derrière, si vous tirez avec la carte sexualité, c'est que là, vraiment, vous avez, et plus cette carte-là, le charnel, la passion, plus la sexualité, si vous me tirez ces 3 cartes-là, mais là, mon Dieu, mais là, niveau sexe, ça y va, c'est vraiment, vous êtes compatible à 1000%, peut-être c'est votre meilleur coup de toute votre vie, etc., quoi. Vraiment, là, c'est une carte assez positive, hein. On est vraiment bien, bien, bien. Je vous ai mis en sens plutôt négatif, pardon, l'égoïsme, d'accord? Là, c'est toi plus moi. Peut-être que là, cette personne-là pense un petit peu moins à vous de temps en temps, peut-être. Tout dépendra des cartes voisines. Ici, on a la carte des besoins, de l'affectif. Ici, on a peut-être des grands besoins affectifs. Vous vous sentez peut-être seul, surtout si vous me retirez encore une fois. Alors, je suis désolée, je vous fais plein d'exemples, mais c'est super important de voir que le jeu, il est hyper complet et que vous pouvez vraiment l'associer, mélanger plein de trucs ensemble et tout. Si vous tirez les 2 cartes là, là je pense que ouais, là vous manquez d'amour grave. Là il se passe peut-être plus grand chose, surtout si vous tirez avec la carte sexualité. Là il se passe peut-être plus grand chose et ça devient lourd pour vous. Vous avez besoin d'affection là vraiment, c'est urgent, c'est urgent. Vous avez besoin plus de votre partenaire. On peut parler aussi des amis, de l'entourage, des collègues, d'accord? Tout dépendra de votre question. Ici, on a une carte très positive, on a l'évolution. On a un petit escalier, on monte petit à petit. Vous voyez, on a un cœur. Je sais pas ce que j'ai moi avec le féminin masculin là, dans ma vidéo, j'arrête pas. On a un cœur. Le cœur, il est ouvert. Vous voyez, on a une fissure, il est ouvert. Donc ça veut dire qu'on a une possibilité de rentrer dans... En fait, là, on a 2 possibilités. Si on a la clé, et si on arrive à rentrer dans cette fissure. Donc là, on a, je vous l'ai noté, une ouverture. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Donc si la question c'est un truc du genre, est-ce que dès la semaine prochaine on sera en couple? Non, là ça prendra un petit peu du temps. Il faut aller étape par étape, hein. Faut aller petit à petit, il ne faut pas le brusquer. D'accord? Là on vous dit vous avez la clé, de toute façon, vous êtes la clé de son cœur. Ça va le faire, d'accord? Mais petit à petit. Vous allez avoir des opportunités, des possibilités avec la clé. Les sentiments augmentent. On a une évolution. D'accord? Je vous ai mis quand même énormément de mots-clés, hein, dans une petite carte comme ça, il y en a beaucoup. Ici, c'est tomber de haut. Vous voyez, on tombe des escaliers, je vous l'ai mis à l'envers. Tomber de haut. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, tout dépendra aussi des cartes voisines. Obligé de vous mettre une lionne. Vous savez bien, hein, surtout que là, l'oracle, ça veut dire force. Mallory, force. Donc là, obligé de vous mettre une lionne. Hein. Lionne, la force, la volonté... le courage, tout ce qui me représente, quoi. Je rigole, mais bon, hein, vous comprendrez que cette carte-là, on peut y arriver. Il faut y aller, faut pas avoir peur, faut foncer, force, courage, volonté, rapidité aussi, hein, c'est quelque chose qui arrive rapidement aussi, hein, surtout si vous le tirez encore une fois avec le petit lapin et ça, ouais, ça arrive super vite, hein. Ok, donc je vous parle de celle-là en premier, donc là, on a le petit lapin. Donc trop vite, d'accord. Donc trop vite dans le sens, vous allez peut-être trop vite dans votre relation aussi, d'accord. Je vous ai mis aussi la petite patte, enfin je l'ai mis, la chance, on fait référence à la petite patte de lapin, d'accord. Pour la chance ici. Le vert aussi, hein, la couleur du trèfle. Et donc là, mou, j'ai noté mou, c'est long, temps long. Vous êtes peut-être trop lent ici, hein, ou c'est quelque chose qui arrivera vraiment pas vite, hein, ça va prendre du temps ici. Tout dépendra des questions. Ici, j'ai fait ma petite carte avec mon petit bébé, ma petite maman, des moments vraiment de pur bonheur. Là, si vous tirez cette carte-là, vous êtes vraiment dans des périodes, surtout avec la carte avec le trèfle qu'on a vu tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Le trèfle, je dis le trèfle, l'arc-en-ciel, pardon. N'importe quoi. Ouais, ou le trèfle aussi, mais... Bah, de toute façon, c'est la même carte, je suis bête. Du coup, si vous tirez ces 2 cartes, waouh, là, certainement. Soit il va avoir une grossesse.
Soit vous êtes enceinte, soit vous vivez un moment de pur bonheur parce que vous venez d'accoucher, soit vous venez d'adopter un enfant. Ça peut être plein de choses. Ou un nouveau projet. Vous êtes en train d'entamer, vous êtes en train de trinquer pour un nouveau projet. Vous faites la fête par rapport à la famille, à des enfants, peut-être des études. Si vous travaillez avec le travail, il y a peut-être un de vos enfants qui a eu un concours, une formation, quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de très positif. C'est la famille, hein, les enfants, la famille, tout ça. Dans l'extension, je vais faire une carte fille, une carte garçon, en double sens. J'ai quand même plein de petites surprises pour vous. Ça va être sympa l'extension aussi. Donc là, on a la carte avec l'œil. Hein. Donc bien sûr, ça nous parle de tout ce qui est troisième œil, de l'intuition, d'observer, de regarder bien sûr avec un œil. Hein. On doit examiner, de voir peut-être moins dire, mais peut-être plus observer, d'être dans l'observation. J'ai fait une petite lune, elle peut nous représenter aussi côté négatif, les angoisses, les peurs, hein, peut-être la maternité avec la lune aussi. Hein. À vous de voir. J'ai mis une petite oreille, bon elle n'est pas très bien faite, mais en gros, écoutez quoi. Là, c'est regarder, écouter. Arrêtez de parler, arrêtez de nanani nanana. Là, chut, regardez, écoutez. Peut-être qu'on vous donne un conseil dans cette carte-là. Donc là, c'est la carte que je vous montre un petit peu depuis tout à l'heure. On a l'orage entre deux personnes. Là, il y a un manque de communication. J'ai mis glaçon, froid. Il y a un froid total. Il y a eu un choc peut-être avec l'éclair. Il y a eu quelque chose qui est arrivé brutalement, peut-être dans votre vie. Du stress. Hein. J'ai mis de la haine aussi. Divorce peut-être hein, ici. Hein. Donc faire très attention. Côté plutôt négatif. Là, la sexualité. Donc là, si vous tirez ça avec celle-là, mon Dieu, là, ça se passe hyper bien de ce côté-là. D'accord. Bon, c'est des besoins hein, physiques qui sont très importants, surtout pour des personnes plus que d'autres. Donc, c'est le plaisir, les bons moments. Côté négatif, là, c'est si on part de ce côté-là. Là, c'est vraiment une personne qui est carrément obsédée, qui pense qu'à ça, qui vous casse les pieds tout le temps, tout le temps. En fait, c'est limite machinalement. Il se passe plus de préliminaires, peut-être. Il se passe plus les petites attentions, les petits trucs pour vous séduire. Il y a plus de, voilà, il y a plus de sensualité, il y a plus de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tac là, le mec, c'est juste pour se satisfaire. Peut-être ici, il pense plus à vous. Il pense que à se satisfaire lui, même si c'est pas passé quelque chose pour vous, il s'en fout lui tant qu'il a eu ce qu'il voulait. Ouais, vous voyez ce que je dirais avec cette carte là? Donc là, la passion, le coup de foudre aussi ici. Hein. Vous avez vraiment une attirance, une attraction très très forte. Vous vous désirez énormément ici. Hein. Et donc côté négatif, accro, abusé. Donc là, c'est peut-être que, peut-être aussi avec l'emprise, hein, je ne sais pas où elle est la carte, voilà. Ici, peut-être que vous êtes tellement sous l'emprise, vous êtes tellement amoureuse, vous êtes tellement que ben voilà, il y a peut-être l'autre personne a réussi à vous emprisonner quoi, à vous mettre les menottes et voilà encore une fois vous contrôle, vous peut-être si vous êtes tellement amoureuse que vous voyez pas certaines choses aussi, hein. Surtout si vous tirez cette carte là, vous voyez voilez la face. On a la carte de l'argent, du budget, des affaires, de la prospérité, de l'aide financière. Ça peut représenter des rendez-vous à la banque, des crédits, etc., etc. Du côté positif et du côté négatif, des dépenses, des billes, etc. D'accord? Ensuite, on a la carte de la santé. De la santé ici. Donc, rendez-vous médicaux, de l'aide, du bien-être. Cœur qui bat. Hein. Donc ici, c'est le cœur qui bat. Bah, on est peut-être amoureuse aussi ici. Hein. Donc là, maladie d'amour, j'ai noté parce qu'on est en sentimental. Ça peut être une maladie, bien sûr. Hein, mais bon, c'est vrai que je préfère pas parler de santé, vraiment santé, de genre de cancer ou quoi que ce soit. Là, voilà, je suis pas médecin. Vous le savez, il faut quand même éviter de ce domaine-là dans les cartes. Là, je dirais plus maladie d'amour. C'est que là, vous avez vraiment une peine très importante en amour. Là, on a la carte avec le carton du déménagement, du départ, transition, déplacement, nouvelle vie. D'accord? Et donc, automatiquement, on reprend un petit peu donc la purification, faire du tri. Hein, les cartons, quand on déménage, on fait un grand nettoyage dans sa vie, dans son appartement, dans sa maison. On fait un tri qui est nécessaire, qui nous fait du bien, au moral, tout ça. Il nous reste 2 cartes. Donc, vous voyez, on a quand même fait une vidéo là. Je suis à 47 minutes.
38 cartes. Donc c'est pour vous dire qu'on a mais une tonne de mots-clés dans chaque carte. Quand vous les connaîtrez bien, quand vous les aurez bien regardés, vous allez vraiment facilement faire des beaux tirages et bien interpréter tout ça. Hein. Plus l'extension, ça va être super. Donc là, je vous ai fait, alors ça c'est plutôt dans ce sens-là, positif. Donc là, on parle de foyer, d'ancrage, avec la petite, voilà, quelque chose de stable. Hein, ici, on a la stabilité, hein, les tours, tout ça, de solide. Donc là, si vous demandez si votre conjoint est fidèle, oui, là, ouais, oui, il est fidèle, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fera tout pour votre foyer, voilà, qui sera toujours là, on peut compter sur lui, il ne va pas voir ailleurs. D'accord. De ce côté-là, on a le mur, je vous ai fait un mur, donc quelque chose qui est fixe, dur, donc oui, là, il ne vous trompe pas, c'est encore cette question-là. Il y a peut-être des blocages ici, hein. Le mur, ça nous bloque, on ne peut pas passer ce mur, hein. Sinon il faut escalader, enfin c'est super compliqué. Donc là, le mur nous bloque, donc il y a peut-être un blocage, donc à étudier par rapport aux autres cartes. Et la dernière carte, donc là on a la carte de l'action, d'accord. Donc il faut y aller, hein. Tac, tac, il faut pas avoir peur, faut y aller, faut oser, faut avoir du courage. On a, vous voyez, j'ai fait un genre de petite montagne, il y a un petit monsieur qui va sauter le vide, vie qui est basculé, quoi, qui bascule. Faut y aller, hein. Si vous hésitez entre faire une formation ou pas, bah là on vous dit si, il faut y aller. Là, si vous tirez plutôt là, non, faut pas y aller, d'accord. Là, on a le sens inverse de la flèche, on redescend et on a l'inertie. Donc voilà les amis pour la présentation de mon petit oracle tout mignon, l'oracle Mallory. Je suis trop contente de vous l'avoir présenté. Franchement, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à faire, mais vraiment, je me suis fait engueuler par mon copain, par mes enfants, parce que je m'occupais de mes cartes. Vraiment, ça m'a pris un temps fou, donc je suis très contente qu'il vous plaise. L'oracle Mallory. Donc, toujours dispo sur ma boutique Etsy, hein, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo pour me faire voir que vous l'avez aimé, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais à tous de très gros bisous. Alors attendez, je vous dis quand même le tarif. Hein, il n'est pas très cher, je crois que je l'ai mis à 35 € si je ne me trompe pas. Ouais, il est à 35 €. Donc franchement, bon après il n'y a pas non plus 50 000 cartes, hein, donc c'est pour ça non plus j'ai pas abusé. Il faut savoir qu'on se fait pas beaucoup d'argent hein, sur les jeux, hein. C'est vraiment très cher pour les créer, les expédier, donc voilà. Donc 35 € plus 5 € de frais de port. Bien sûr après je ferai un lot pour avec l'extension, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore, donc voilà, bien sûr je vous ferai un prix pour celle qui achètera l'extension, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà les amis, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.